Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur une formule Excel peu connue mais super utile qui vous fera gagner beaucoup de temps. C'est la fonction texte. Je vais d'abord vous montrer comment fonctionne la fonction texte avec des exemples faciles, puis vous montrer toutes les possibilités qu'on va avoir au niveau de la transformation des dates mais aussi au niveau de la transformation des nombres. La fonction texte va vous permettre par exemple de ressortir le nom du jour à partir d'une date ou alors de transformer votre chiffre en milliers, en pourcentage, ajouter des séparateurs de milliers et bien d'autres choses encore. Nous allons donc commencer par un premier exemple assez simple afin que vous puissiez comprendre comment fonctionne cette fonction. Dans cet exemple, nous allons ressortir le numéro de mois à partir d'une date, le nom du mois à partir de la même date et le nom du jour à partir, encore une fois, de cette même date. La fonction texte, elle se compose de deux arguments. Le premier, la valeur donc, de la date ou du nombre que l'on va vouloir transformer. Donc ici, il va s'agir de notre date. Et par la suite, le format. Donc ici, et vous verrez par la suite toutes les possibilités. Pour ressortir le numéro de mois à partir d'une date, on va devoir rentrer le code M pour mois ou pour months. Et vous voyez qu'on ressort le numéro 9 et on est bien au mois de septembre. On va copier-coller cette formule ici. Et pour ressortir le nom du mois, vous allez devoir mettre 4M. Avec ces 4M, on va pouvoir ressortir le mois de septembre. On va copier-coller à nouveau cette formule pour pouvoir en ressortir le nom du jour. Donc nous avons M pour le mois, A pour les années ou Y en anglais. Cette fonction ne prend pas les mêmes arguments en français et en anglais. Et J pour les jours ou D pour day en anglais. Donc 4J et vous allez ressortir le vendredi. Voilà pour ce premier exemple. Passons à l'exemple 2. Comment gérer facilement les dates avec la fonction texte où je vais vous montrer beaucoup plus de possibilités. Dans ce deuxième exemple, nous allons nous placer en cellule H18 et insérer une fonction texte. Nous allons passer comme valeur la date du jour et comme format, au lieu d'aller taper manuellement entre guillemets le format souhaité, nous allons directement lui passer la valeur qui se trouve en cellule G18. Et vous voyez qu'on a le même résultat que tout à l'heure. Donc en copiant cette formule, avec les deux M, vous allez avoir le numéro du mois avec un 0 devant. Avec 3M, vous allez avoir le mois court avec 4M, le mois écrit normalement. Et ainsi de suite. Vous voyez qu'on va pouvoir faire un petit peu ce que l'on souhaite avec les dates. Donc afficher le numéro du jour, le nom du jour, l'année, mais aussi transformer complètement, comme dans cette cellule ou dans cette cellule, la façon d'afficher notre date. Vous allez aussi pouvoir insérer votre fonction texte directement dans une chaîne de caractères. Par exemple, ici dans la cellule H31. Donc aujourd'hui, nous sommes on ferme les guillemets et on va insérer notre fonction texte. Donc texte, la valeur, la date du jour, point virgule, donc vendredi 4J, espace 10, 2J, septembre, 4M, 2021, 4A. Et vous voyez que l'on va obtenir exactement ce qu'on souhaite et on aura notre chaîne de caractères qui sera dynamique en fonction de la date du jour. Passons à l'exemple 3. Dans cet exemple 3, nous allons aller un petit peu plus loin et gérer les formats des nombres. Un petit peu à l'image de clic droit format de cellule. Donc pareil, on va insérer notre fonction texte avec pour premier argument le nombre et pour deuxième argument le format. Ici, dans cette première fonction, on va vouloir ajouter un séparateur de milliers. Donc, vous voyez par exemple dièse, espace, dièse. Si vous supprimez l'espace, le séparateur de milliers se supprime directement du résultat de la fonction. On va le rajouter. Le deuxième exemple,
va nous permettre d'afficher notre nombre en milliers. Vous voyez, après mon dièse qui représente mon nombre, je vais avoir un espace. Si je supprime l'espace, je vais retourner à mon chiffre de base. Si je réajoute l'espace, je vais transformer mon chiffre en milliers. Nous allons pouvoir avoir un nombre en pourcentage. On va pouvoir séparer par exemple un numéro de téléphone avec des tirets pour avoir des numéros de téléphone qui vont être tous sous un format souhaité. Donc le 0 représente un caractère et les tirets qui sont au milieu du texte à ajouter. On va pouvoir ajouter un préfixe ou un suffixe. Et on va pouvoir aussi gérer les chiffres positifs, les chiffres négatifs et les chiffres vides ou à 0. C'est-à-dire, on a le premier code avant le point virgule, c'est pour les chiffres positifs, le deuxième code pour les chiffres négatifs et le troisième code pour les chiffres nuls ou vides. Donc vous voyez, ici, moins 6 nous donne moins 6. Si je mets un chiffre positif, je vais avoir un plus devant notre chiffre, puisque je lui ai dit de mettre un plus devant le dièse. Et si je mets 0, je vais avoir la chaîne de caractères à 0, comme je lui ai spécifié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Il y a encore beaucoup de possibilités avec cette fonction. Pensez à l'utiliser, elle vous fera gagner beaucoup de temps. Et si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à contacter NGECO.